بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Il fut un temps où l'exégèse était l'apanage des hommes. Aujourd'hui, les femmes, elles aussi, entendent forcer les portes de l'ijtihad, l'interprétation des textes, et prendre la parole sur l'islam. L'objectif de ces femmes musulmanes est de donner leur point de vue sur la tradition islamique, de pallier au déficit des recherches sur la thématique des femmes en islam, et d'en reformuler les interprétations à la lumière de l'évolution des sociétés et des acquis de la modernité. Pour Fadila Mrabet, tout commence avec la naissance des monothéismes et d'un patriarcat qui a tenté à travers les siècles d'imprégner la religion de son discours. À un moment de l'histoire, le monde entier était sous le régime du système patriarcal. Et l'idéologie du système patriarcal, c'est le monothéisme. Tous les monothéismes sont venus pour adapter la société patriarcale à son époque. L'idéologie du système patriarcal, c'est la religion, et cette religion a de tout temps été instrumentalisée. Instrumentalisée pour maintenir l'ordre établi. Les hommes défendent une masculinité, on va dire, sans tache, et c'est pour ça qu'ils se figent et qu'ils restent figés à une certaine lecture du texte, alors que les femmes, parce que plus féminines, plus maternelles, plus généreuses, parce qu'elles donnent la vie quand même, les femmes. Et donc il y a ce mouvement-là de générosité, d'ouverture qui les anime. Depuis une dizaine d'années, on assiste en Tunisie à la naissance d'une vraie école de l'exégèse au féminin. Elle compte des universitaires, des théologiennes et des essayistes. À travers une production livresque et discursive, ces femmes entreprennent de faire émerger une pensée attachée à relire les sources sous un angle spécifiquement féminin. Parmi elles, Iqbal Gharbi qui enseigne dans le temple du savoir religieux tunisien, la Zitouna. Iqbal Gharbi, qui a à son actif un parcours consacré à l'enseignement de la théologie, tente envers et contre tout de défendre un islam des Lumières qui ne soit pas hostile à la cause des femmes. Il faut tout d'abord encourager l'accès direct au texte sacré, qu'il n'y ait pas un intermédiaire entre l'individu et sa religion. Deuxièmement, il faut peut-être travailler à une réécriture de l'histoire musulmane. Parce qu'il y a l'histoire officielle de l'islam et il y a une histoire qui a été occultée, qui a été voilée. Donc il faut dévoiler l'histoire féminine en islam. Parce que les musulmanes ont beaucoup participé à l'instauration, à l'institution de l'islam. Depuis Saïda Khadija, radiallahu anha, jusqu'aux dernières faqihat, alimat, qui ont traduit des livres, qui ont interprété le Coran, qui ont fait un travail d'exégèse coranique. Cette histoire-là, elle est méconnue, elle est occultée aujourd'hui. Personne ne la connaît. Donc il faut réécrire l'histoire aussi de la femme en islam. Olfa Youssef est une autre figure tunisienne marquante de cette pensée. Ses ouvrages provoquent la réflexion, voire la polémique, quant à la nécessité de ne pas sacraliser l'exégèse masculine et de réclamer une place pour les femmes dans l'élaboration du droit musulman. Le sens vrai du Coran, seul Dieu le connaît. C'est cité noir sur blanc dans le Coran. Dieu seul a l'interprétation vraie du texte. Donc déjà, de cette manière, on élimine que certains fassent du sens du Coran un apanage personnel. On ne doit pas dire que c'est le sens définitif. Tout le travail que j'ai présenté insiste sur cela. Toutes les interprétations sont humaines, que ce soit celles
qu'on a héritées ou celles qu'on risque de donner dans le futur. Mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter d'interpréter. Bien au contraire. Il faut essayer toujours, je ne dirais pas d'adapter le texte à son temps, non, mais d'aller vers les possibilités interprétatives qui sont présentes essentiellement dans le texte. C'est notre devoir, c'est le devoir du musulman. Quand on s'arrête et qu'on se dit, ce sens qu'a donné Razali ou le sens qu'a donné Tabari ou Razi est le sens définitif, ça frise l'idolâtrie. Le féminisme musulman instaure ce pluralisme de l'interprétation. Il déconstruit le savoir traditionnel, qui est un savoir masculin, patriarcal. Donc cela nous permet de le dépasser et d'ouvrir des brèches dans les hiérarchies traditionnelles. La blogosphère et Internet d'une manière générale, les réseaux sociaux essentiellement, ont énormément aidé à diffuser ces nouvelles lectures du texte sacré, du Coran. Et je crois que ces moyens vont jouer le rôle de l'archive pour les générations futures, pour voir un peu comment a commencé cette nouvelle manière d'aborder le texte. Et personnellement, ça me permet d'être en contact avec des personnes qui lisent, qui écoutent ce que l'on dit dans des vidéos, etc. Il y a en gros deux types de réactions. Le premier type, c'est celui qui condamne, qui dit qu'il n'aime pas ça, qu'il y a une seule lecture et que cette lecture a été donnée par les exégètes et puis qu'on n'en parle plus. Et il y a des personnes qui avaient peur d'être vraiment dans l'islam à cause justement de ces lectures anciennes. Et ce que je trouve personnellement extraordinaire, ça me donne une grande gratification, c'est qu'il y a des tas de gens qui me disent, à travers vos écrits, et certainement les écrits de beaucoup d'autres, on retrouve notre islam. Le Maroc compte aussi des lieux de parole et de savoir au féminin. Asma Lamrabet est médecin biologiste de profession, mais elle est aussi directrice du Centre d'études et de recherche sur la question des femmes dans l'islam. Elle y anime la réflexion sur les différentes lectures de la Moudawana, le code du statut personnel au Maroc. Le travail qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire un travail, si vous voulez, de déblayage. Tout ce qui a rapport avec la thématique des femmes en islam, nous sommes en train de revoir, de revisiter notre patrimoine. Et en commençant par, premièrement, essayer de voir quel a été l'apport justement féminin le long de ce parcours donc historique, islamique. Deuxièmement, nous sommes en train de faire un travail de réinterprétation justement des interprétations qui ont été faites, qui sont patriarcales, de les dénoncer, de montrer qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des injustices commises dans cette interprétation envers les femmes. Nous sommes en train de revoir aussi certains hadiths qui ont été très polémiques, qui ont été utilisés au détriment des femmes et que nous sommes en train de décortiquer et de relire et de réinterpréter avec un esprit critique. Voilà. L'innovation qu'il y a eu dans cette Moudawana, dans ce code de statut personnel, c'est qu'il y a eu une relecture des textes à partir justement d'une perspective féminine. C'est-à-dire qu'on est parti chercher dans les textes d'il y a 14 siècles avec une nouvelle vision, un nouveau regard de réforme, de contextualisation, et on a trouvé dans les textes justement des principes qui étaient là et qui étaient complètement avant-gardiste. Je vais vous donner un seul exemple. Dans tous les codes du statut personnel des pays musulmans, bien sûr à part celui donc du Maroc maintenant et de la Tunisie, on parle jusqu'à présent, partout, vous avez le mari, l'époux et le chef de famille. Le chef de famille. Et ça, pendant 14 siècles, on nous a fait comprendre que c'était islamique. On est parti chercher dans les textes et on a trouvé qu'il n'y avait pas du tout un seul verset, ni une tradition qui parlait de l'époux étant chef de famille. Et c'est pour ça qu'au Maroc maintenant, le code du statut parle de la co-responsabilité. Et où est-ce qu'on est parti chercher la co-responsabilité? D'un verset coranique qui parle de la wilaya. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns aux autres, awliya ba'duhum ba'd. Et donc ça veut dire que quand on veut aller puiser dans ces textes
avec une vision nouvelle, avec une vision réformiste, on peut trouver des textes qui sont complètement avant-gardistes, parce que ça c'est un texte avant-gardiste. Il existait il y a 14 siècles. Et donc, les exemples sont nombreux. Je citerai aussi le divorce. Le divorce au Maroc maintenant est complètement répond à des critères de modernité. Quand je dis des critères de modernité, ça ne veut pas dire qu'on a modernisé le divorce. On est parti chercher aussi dans les textes sacrés, dans le Coran et la tradition du prophète, des versets coraniques qui ont été très mal interprétés et où l'interprétation patriarcale et je dirais machiste donc de l'islam a fait qu'il y a eu toujours la répudiation et que le divorce était un droit de l'homme. Or, on a remarqué que le divorce était un droit de la femme et de l'homme, que aussi bien la femme que l'homme pouvaient l'utiliser, et ça avec des versets coraniques à l'appui. Je pense qu'on ne peut pas écarter un texte, mais il faut le retravailler, le réinterroger, le questionner et faire travailler le texte. C'est-à-dire, alors vraiment pour parler librement, il y a un verset. Le verset, par exemple, du hijab, le verset du voile, il appartient à une époque donnée, à un contexte historique donné. Il s'applique aux femmes du prophète parce que c'était des femmes sacrées et aucun homme ne pouvait vraiment toucher la femme qui avait été touchée par le prophète. On ne peut pas appliquer un verset qui date de 15 siècles dans l'époque moderne. Professeur de droit, Raja Nagy défend la contribution des femmes à la relecture des sources religieuses, tout autant qu'au savoir et à la science. C'est ainsi qu'elle se déclare comme une fervente partisane du don d'organes et se propose de donner son corps à la science. J'estime que la contribution de la femme est très indispensable du moment qu'il permet d'ouvrir certains angles qui ne sont pas vus peut-être par l'homme, et du coup ça crée une sorte de complémentarité entre la vision féminine et masculine, et ça permet de créer un débat peut-être et parfois des conversations entre les mujtahids, et ça permet d'avancer et d'évoluer. En 2003, Raja Nagy défraie la chronique en donnant une leçon de théologie sur le statut de la femme, assise en haut d'une chaire, en présence du roi Mohammed VI, une première dans le royaume. Quand j'ai présenté la première causerie devant Sa Majesté, j'ai parlé de ça. Et donc j'ai bouffé du droit musulman. J'ai parlé d'un bon nombre de sujets qui étaient tabous jusqu'à l'époque, et sur lesquels on avait des préjugés donc, et des idées ancrées dans la mémoire publique et inchangées, inchangeables. Et donc c'était l'occasion pour moi pour parler de ça. Puis par la suite, je deviens de plus en plus sollicitée pour parler du droit musulman et pour corriger cette mémoire publique. Et j'ai fini par être nommée dans le Conseil supérieur des ulama. Alors quand on est dans ce conseil, j'estime que c'est là où les grandes décisions concernant le droit musulman et l'islam de manière générale se prennent. Et puis de là, je contribue au changement des idées. Il y a une dizaine d'années, naissait au Maroc le phénomène des mourchidettes. Ces guides spirituels qu'on retrouve dans tout le royaume ont pour fonction et pour mission d'enseigner l'islam aux femmes et d'intervenir dans le conseil et la prédication.